Bonjour et bienvenue dans Trajectoire commerciale, un balado qui met en lumière le parcours d'acteurs économiques de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui aspirent à relever un défi de taille, celui de mettre en marché un produit innovant ou éco-responsable. De l'idée à la commercialisation, on explore chaque étape aux côtés de celles et ceux qui la vivent, tout en découvrant l'histoire dans les coulisses. Une occasion de s'inspirer et de rêver concrètement de reprendre ici au Québec. Je m'appelle Ève Dupré-Gilbert, je suis conseillère en commercialisation chez Jim Export et j'ai eu le plaisir d'accompagner à un moment ou à un autre ces entreprises dans leur processus de mise en marché. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Michaël Gomard de l'entreprise Nixtem Technologies et avec mon collègue Frédéric Allard de Espace PME Innovation pour discuter de la commercialisation d'un tout nouveau système de contrôle digital pour les camions de déneigement. Alors bonjour Michaël et Frédéric. Tout d'abord, pouvez-vous peut-être vous présenter brièvement un petit peu chacun et vos rôles respectifs? Commençons par toi, Michaël. Michaël Gomard, je suis consultant d'abord et entrepreneur en électronique et j'habite à Carleton. Oui, super. Frédéric? Salut, moi c'est Frédéric Allard, je suis ingénieur en génie des systèmes électromécaniques. Je travaille à l'Espace PME Innovation de la Gaspésie. On accompagne des entrepreneurs qui développent des nouvelles solutions ou qui veulent optimiser des procédés. Fait qu'on aide un petit peu différentes entreprises en Gaspésie, dont Michaël, avec qui on a collaboré depuis un petit bout. Exactement. Je trouvais ça intéressant de vous inviter tous les deux aujourd'hui parce que c'est ça, Michaël est quand même un bel exemple là, d'entrepreneur innovant. Puis Frédéric de l'Espace PME Innovation, je trouvais qu'il y avait un bon match là, vu que vous avez quand même un petit peu travaillé ensemble pour voir le big picture de tout, de l'innovation en Gaspésie aux îles. Fait que toi, Michaël, c'est vraiment le profil type là, d'un entrepreneur innovant. Tu travailles dans la technologie, avec l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui fait un véritable produit innovant pour toi, là, ta propre définition d'un produit innovant? Pour moi, la définition d'un produit innovant, c'est ce que personne n'ose faire. Trop d'obstacles, autant financiers, ressources humaines, psychologiques, familiales, tout ce qu'on veut. Donc ça va emmener tout ça, normalement, en tout cas de mon vécu. Ce qui fait que ça crée un produit innovant, parce qu'au moment où il naît, les gens disent « OK, mais ça passait par quoi? Quel processus ?» Et là, on voit que le produit innovant, on est tous ces challenges dans la vie. Très intéressant. Puis de ton côté, Frédéric, au niveau de l'espace PME Innovation, qu'est-ce qui fait le succès, selon toi, d'un projet innovant? Il y a beaucoup de choses, là, mais j'ai retenu quelques petits éléments que je voulais parler. Premièrement, c'est sûr, ça prend un entrepreneur motivé. Je pense qu'avec Michaël, on se pose pas la question, ça c'est bon. Puis après, je pense que oui, on dit souvent que ça prend une bonne idée ou une idée révolutionnaire. Oui et non. Je pense qu'il faut aussi, oui, avoir une idée, mais après ça, être ouvert à écouter le marché. La logique d'il y a 20-30 ans, on fait un plan d'affaires puis on le suit tout le long jusqu'à la commercialisation, c'est un petit peu utopique. Je pense qu'il faut que l'entrepreneur soit ouvert à écouter son marché quand il rencontre ses premiers clients. Il peut modifier son plan initial, modifier sa proposition de valeur, modifier son produit pour répondre aux rétroactions qu'il va recevoir. Puis je pense que c'est très important. Il ne faut pas être tombé en amour avec son idée puis la laisser fixe dans le temps. Il faut s'adapter, puis ça va aider beaucoup quand on lance par après. Ben oui, tu as tout à fait raison, hein, ça va de plus en plus vite, fait qu'il faut s'adapter, être agile. Puis peut-être avant d'aller plus loin, Michaël, j'aimerais ça que tu me parles, c'est quoi au juste le système, là, le système que tu proposes de contrôle digital avec intelligence artificielle là, sur lequel tu as travaillé ces dernières années? Peux-tu le vulgariser là, pour le commun des mortels? Commun des mortels, bonjour. Non, mais en réalité, c'est juste un système qui permet à l'opérateur d'une déneigeuse de la contrôler de façon digitale. Donc là, on est beaucoup dans la digitalisation. Et en même temps, aux gestionnaires du côté des bureaux, de voir en live, en direct, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir prendre des décisions justes. C'est vraiment juste ça. C'est bien résumé. Merci. Ça a l'air très simple là, comme ça quand t'en parles. Ouais. Je te jure, il faut que ça soit simple, mais toute l'équipe en arrière, ils se pressent le cerveau pour que ça soit simple. Exactement, mais
Quand et comment là, ce projet-là est né de ton côté, Michael? Peux-tu nous donner un peu le contexte de d'où a émergé l'idée? C'est vraiment arrivé de façon très inopinée. Je suis consultant en génie industriel et entre autres, l'un de mes clients est un constructeur de déneigeuses. Et puis, à force d'entendre des plaintes pendant 3 ans de suite, à un moment donné, ils m'ont dit, mais toi, est-ce que tu penses que je pourrais faire quelque chose? Tu optimises tout le temps en se moquant un peu de moi. Puis j'ai dit, ben, pourquoi pas? Ça a été des mois et des mois de pages blanches, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça a pris. Puis c'est ça, c'est né vraiment de là, de plein... J'adore ce que Frédéric a dit au début, c'est vraiment ce que le marché a besoin, ce que les gens ont besoin pour avancer, non pas ce que je trouve intéressant. Il y a des choses que je trouve intéressantes, j'ai vraiment laissé tomber. Je me suis collé à ce que les gens ont besoin. Donc ça arrivait comme ça, par des plaintes et des allers-retours entre fournisseurs et clients qui étaient interminables pour fournir un produit. OK. Puis c'était en quelle année, ça? Le vrai départ du projet, 2015. Oui. Non, 2026, 2015, ouais. OK. Ça fait 3 ans maintenant que le projet est incorporé avec une grosse équipe, mais c'était tout un démarrage, ouais. OK, OK. Puis, qu'est-ce qui fait de ton système, le système de contrôle digital dont tu parles, un produit distinctif et compétitif sur le marché? Distinctif, désolé de me répéter, c'est parce que c'est basé sur des choses que les gens se plaignent. Là, vraiment, le client, quand il l'a vu, il doutait, il a dit impossible, c'est pas vrai. Ça, c'est parti de là. Et par rapport aux concurrents, c'est que ça a été la demande de départ. Dit Michael, au lieu d'avoir une trentaine de fournisseurs, est-ce qu'on va avoir un produit, un fournisseur, quand on parle d'une personne? Je dis oui, mais on va aller vers là. C'est qu'on n'a pas créé la roue, mais on a pris des roues, on les a mis ensemble, on dit, ben, tiens, c'est maintenant notre point, on va dire, qui se distingue des autres, on regroupe tous les fournisseurs dans un seul produit. Oui, c'est ça, hein. Je me souviens que c'est un petit peu ce qu'on parlait à l'époque, c'est l'intégration de plusieurs solutions. Puis que vous avez eu cette vision-là de pouvoir bien regrouper selon les besoins réels sur le terrain pour simplifier la vie de l'opérateur. C'est un petit peu ça. Avais-tu un petit élément, Frédéric, en lien avec ça, que toi, de ton point de vue externe, un avantage du système que propose Nixtem Technologies? Ben oui, ben c'est comme Michael dit, c'est simplifier la vie au client final. C'est-à-dire que, comme il dit, on parle d'innovation, c'est pas toujours de réinventer une nouvelle chose à partir de zéro. Donc, il a intégré différentes solutions existantes dans un système unique. Puis le client, lui, il voit une valeur parce que ça simplifie sa vie. Faut pas penser que c'est nous qui va réinventer toujours l'invention avec un brevet et tout, mais innover, ça peut être aussi ça. Hey, on est vraiment sur la même longueur d'onde de l'innovation au marché. On est vraiment très arrimés. Puis justement, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu mieux de ces acheteurs-là? Parce que je sais que tu visais plusieurs marchés là, dans le temps, mais on voulait commencer par un petit peu plus les opérateurs de déneigement. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de la clientèle cible là, de ce produit-là? C'est ça. À la base, les véhicules de service, policiers, pompiers, ambulances et entre autres le déneigement. Puis on s'est dit, on va aller dans le déneigement, c'est là où c'est moins réglementé, entre guillemets, mais en appliquant les plus hauts standards de sécurité. C'est sûr, tout ça. Et donc, lui, le client, si je reviens bien à la question, lui, le client, ben ça, c'est quelqu'un qui, dans un camion, qui se demande souvent, qui a de l'expérience, on ne doute point de l'expérience, mais des fois, il aimerait ça pouvoir être... Ça existe maintenant, on a tous des cellulaires qui nous assistent dans des décisions, qui nous assistent pour pouvoir améliorer la qualité de notre travail. Donc, l'objectif, c'est vraiment que la personne ait un outil qui lui permet de s'assurer que son travail, entre autres le déneigement, le déclassage, a été fait au mieux. C'est ça, et puis surtout avec la clientèle qui devient de plus en plus jeune, moins en moins de main-d'œuvre, donc on veut créer des outils qui sont faciles pour permettre aux gens de travailler. Parce que souvent, ils travaillent des longues heures, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est très sollicitant psychologiquement, et puis un outil qui justement lui permet d'être un peu posé. Ben oui, fait que là, c'est ça. Lui, dans son camion, ça lui facilite un peu la vie. Puis aussi, c'est ça, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais le gestionnaire a accès aussi à un autre niveau d'information qui apporte une valeur ajoutée. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce volet-là? Ah oui, c'est là où justement il y a le degré de difficulté arrivé entre guillemets, c'est que
le gestionnaire, souvent, il y a quelques informations. Juste pour vous dire, on a rencontré un grand fournisseur canadien en télécommunications qui a dit, on peut juste donner 5 informations à la fois. Je dis, OK, ben, nous, c'est pas suffisant pour pouvoir bien travailler. Puis on a pioché. Puis c'est ça, le gestionnaire, justement, pour avoir toutes les informations sur même le camion se transforme en station météorologique. Il sait comment va le chauffeur, il sait comment va le camion, il sait comment va les équipements de déneigement pour que le gestionnaire, lui, quand il dit, ben, s'il fait un rerouting, s'il doit dire est-ce que tout va bien, grosso modo, ça le permet d'améliorer la qualité de sa décision, la rapidité de la décision et puis être confiant que le travail est bien fait. OK. Puis l'intelligence, c'est quoi le rôle de l'intelligence artificielle un petit peu Ouais. là-dedans? Ben, ce qui est intéressant, c'est que je fais maintenant très attention aux intelligence artificielle. Comme je dis souvent, Eve, quand on se parle, tu sais, maintenant de ma tasse à café, tu sais, il y a une petite IA là, qui me la met à 38.02. Mais c'est ça, c'est une IA vraiment qui va offrir de la prévisibilité dans les choses. C'est que maintenant, dans le camion, et autant au niveau du gestionnaire, il va avoir de la prévisibilité autant au niveau de la maintenance. Donc, savoir est-ce que le camion a un vieillissement prématuré ou le vieillissement normal qui arrive. Et au niveau pour le gestionnaire, regardez il va apprendre comment le gestionnaire travaille pour pouvoir, à un moment donné, lui faire des suggestions. Donc, la IA va apprendre comme un bébé, va dire, OK, quand telle situation arrive, il fait situation X, Y ou Z par rapport à la météo, par rapport au chauffeur, par rapport au camion. C'est ça, vraiment, elle apprend et pour à la longue, dire, ben, moi, je peux te proposer une solution ou même l'appliquer pour toi. OK. OK, fait qu'on est à veille de peut-être même plus avoir d'opérateur. Non, on n'est pas là. Je rigole. Vous avez beaucoup investi, c'est ça, tu me parlais, l'idée était à germer depuis même 2015. Tu es plus actif depuis les quelques dernières années, mais vous avez beaucoup investi en recherche et développement là, pour parvenir un petit peu à une solution parfaitement intégrée, fonctionnelle, à ton goût. Comment tout ça, ça représente quel montant approximativement en investissement, recherche et développement dans le processus? C'est un peu, je veux dire, minimalement, on est à 4 millions et encore, tu sais, c'est juste à regarder comme le travail que Frédéric a fait, on va dire toute l'aide qu'on nous donne autour. S'il fallait quantifier ça monétairement, c'est titané. Je dis 4 millions, c'est rien. Parce que souvent, oui, les livres, je peux sortir les livres, regarde 3.8, 4.2, mais autant même on a des gens comme vous qui nous supportent en Gaspésie, qui nous publicisent, qui dit il faut que les gens nous supportent. Des fois, indirectement, vous ne le savez pas, mais il y a quelqu'un qui a dit, j'ai entendu parler de toi, viens nous voir, est-ce qu'on peut te donner, ne serait-ce l'écoute pour pouvoir te référer ou donner un support directement? Et ça change beaucoup. Donc oui, je peux dire 4 millions, mais c'est bien au-delà de ça, parce que l'argent ne fait pas tout, bien heureusement, puis l'humain a sa grande part là-dedans. Ben oui, c'est ça. Puis je crois que tu as été quand même bien accompagné par le pari CNRC, Stéphane Héroux. Ouais, hein? oui, même Frédéric, il nous a accompagnés aussi. Ben oui, même Frédéric, effectivement. Fait qu'est-ce que, c'est ça, tu as quand même bien, tu as eu un bel écosystème autour de toi là, pour te permettre d'avancer. Ouais. Là, il y a aussi la MRC Avignon, Investissement Québec, le MILA nous accompagne. Excusez-moi si j'oublie des noms, là, même toi, tu es au niveau communication. Donc, il y a tout un écosystème qui est non quantifiable, qui ferait que je ne suis même pas sûr qu'on serait là aujourd'hui avec ces gens qui nous donnaient du support. Non, fait que c'est à ne pas négliger. Et peut-être de ton côté, Frédéric, on parle souvent du parcours de l'entrepreneur innovant comme un parcours du combattant. Michael nous parlait aussi de toutes les sommes là, qui sont nécessaires pour avancer. Mais c'est quoi les principaux défis que tu observes de ton côté, là, Frédéric, là, chez les entreprises que tu accompagnes, là, qui sont innovantes? Ben, il y en a beaucoup. Si on parle un peu du niveau où est rendu Michael avec son entreprise, ben, la phase de R&D, ils ont fait beaucoup de recherche-développement. Ils sont quand même très bien avancés. Il faut comprendre qu'il y a quand même pas mal d'aides. On a parlé justement, Michael a nommé un petit peu les aides qu'il a reçues des différents organismes. Mais quand on tombe un peu à l'étape où ils sont rendus, là, passer de, bon, on a un prototype qui marche dans un laboratoire, ça marche très bien. Amener ça dans une production en série, distribuer, vendre aux clients, ben, il y a beaucoup de défis qui arrivent avec ça. Premièrement, il y a juste la certification. Là. Eux, c'est un produit qui va sur du matériel roulant, donc il y a des certifications à avoir avant que les clients puissent tout simplement installer l'équipement. Ça a des coûts, ça rajoute des délais. Puis après ça, ben, dès que tu vends, il faut que tu ajoutes des gens dans ton équipe. Tu avais une équipe de recherche-développement, ben là, tu vas avoir des gens carrément formation des clients, support de ton produit. Il va y avoir, surtout, on parle de déneigement, là,
il va y avoir des gens qui vont appeler la nuit parce qu'ils ont, ils ont des questions, ils ont des problèmes. Donc, ça rajoute des défis qu'on n'a pas quand on est en mode R&D. Fait que je pense que faut être prêt à ça. Puis quand on... Le vrai test terrain. Ouais, le vrai test terrain, puis quand on monte à l'échelle, tu sais, quand on fait un beau succès, puis là, tout d'un coup, on vend 100 unités, c'est le fun, mais il faut être prêt aussi à produire puis à supporter ces produits-là. Fait que comment tu gères ça, toi, Michael? Est-ce que, tu sais, ce que Frédéric dit, est-ce que ça reflète ta réalité, ce que tu as vécu? As-tu des éléments que tu veux témoigner ou ajouter? Ah, totalement. Frédéric a totalement raison. R&D, c'est beau, tout le monde est content, ça marche dans un lab quand on appuie sur le bouton. Sur le plancher, j'en parle tout le temps. L'industrialisation, je suis un petit peu moins inquiet. Je suis quand même ma tasse de thé fait de l'industrie, procéder que le produit soit produit à Carleton, je vous précise, en notre belle Gaspésie. Mais ça va être vraiment ça. Je dis, imaginez-vous 2 heures, un appel, qui se lève, qui répond, où est-ce qu'on s'en va? Et comme il a dit aussi Frédéric, justement, ce lundi, on a un rendez-vous avec l'organisme de certification internationale pour, on appelle ça ISO 26222, sécurité fonctionnelle automobile, qui est une certification très haut niveau. Puis ils veulent nous rencontrer parce qu'ils sont surpris. C'est qui cette entreprise de Gaspésie qui veut se faire certifier? Puis ils sont ouverts, ils ont de l'entre-gens, ils veulent qu'on réussisse, mais c'est tout un défi. Puis toute l'équipe R&D se transforme en équipe technique que, OK, là maintenant, il faut répondre à des gens à l'extérieur. J'avoue que Frédéric a mis le doigt dessus là, à 1000%. Wow, super. Ben, effectivement, on ne se doute pas dès le départ de tout ce qui va nous arriver. Ouais. Puis bravo pour ta patience, ta persévérance aussi, puis Merci. ton agilité, Michael, parce que je me souviens qu'on se parle, ah oui, on va commercialiser tu sais, dans le mois prochain ou dans 2 mois, puis finalement, finalement, 3 ans plus tard. on repousse un petit peu Ouais, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, effectivement. Mais justement, en parlant de la mise en marché officielle, est-ce que tu as une nouvelle date en tête? Si tout se passe comme prévu. Ça fait 3 ans, je vous dis, mois prochain. Et là, je dirais, là, on est le 21 février. Avec l'équipe, on a discuté et puis on s'est dit, bon, cet été, parce que là, c'est le côté certification qu'on veut intégrer dedans. Puis on a trouvé des bêta-testeurs. Puis là, c'est un peu rodé la machine. Là, c'est un vrai cet été, où j'ai souffert à dire tout le temps le mois prochain et dire, OK, réfléchis-toi-ci, c'est vraiment cet été-là. OK. Donc, cet été, tu vas approcher des constructeurs, un petit peu des manufacturiers de camions pour pouvoir proposer ton système embarqué. C'est un petit peu ça ou tu y vas directement sur des utilisateurs? On a déjà deux personnes de qualifiées. Stratégie? On a déjà 2 personnes de qualifiées, oui. Puis on ne veut pas faire que plus que 3 pilotes. Maximum 3, parce que 3 déjà, certainement, on va se arracher les cheveux. Puis je veux vraiment qu'on soit posé, disponible 24 heures sur 24, disponible pour faire le service et la formation. Tout un process, là. OK. Fait que 3, on parle de 3 là, pour la première année? Oui, pour des raisons de sécurité, exact. On fait 3, on l'installe à l'automne les 3, ils sont en opération l'hiver, puis le retour au printemps avec une mise à niveau de tout le matériel si nécessaire. Puis après ça, c'est une commercialisation régulière d'ici le printemps 2027. OK. Puis est-ce que tu vises le marché du Québec, Canada, Amérique du Nord? Où est-ce qu'il y a de la neige? Oui, là où est-ce qu'il y a de la neige. Mais c'est encore drôle, ça, parce que des fois, c'est les acheteurs qui viennent d'ailleurs pour le marché du Québec. On s'est fait approcher par le marché finlandais. Puis bien sûr, c'est comme j'avais eu une offre l'année dernière de 100 unités, j'ai refusé. Parce que pour des raisons de fidélité, je dis oui, mais quand ça sera prêt. OK. Fait que tu fais une liste d'attente, puis c'est tout à fait correct. Tu veux avancer là, de la bonne manière. Donc, les gens vont avoir ce système-là concret dans le camion. Exact. Puis aussi, tu vends un petit peu ton application qui va être plus, que tu vas pouvoir mettre à jour au fil de l'évolution de tes nouvelles fonctions. Exact. Okay. Et de ton côté, dans le fond, peut-être que ce que j'aimerais, c'est qu'avec du recul, là, si tu prends un petit peu de recul sur tout le processus, Michael, quel conseil t'aimerais donner à un entrepreneur, tout comme toi, là, comme en 2015, qui aimerait se lancer dans l'aventure technologique de commercialiser un produit innovant comme tu le fais? Le conseil, je dirais, c'est un peu être fidèle à soi-même. Puis, comme j'aime ça ce que Frédéric a dit au début aussi, puis être à l'écoute du marché, pas penser qu'on est Dieu tout-puissant de notre réponse, mais on est quelqu'un qui
qui avons compris que les gens ont besoin de quelque chose. Donc, fidèle à soi, tout en comprenant ce que les autres ont besoin, ça fait quelque chose de gagnant-gagnant pour tous. OK. OK. Puis t'as pas un autre conseil, là, plus... Vas-y. Une leçon que tu as apprise au-delà de... Une leçon, ouais, j'en ai une tonne. La leçon que j'ai apprise, c'est... confiance en soi, ça c'est sûr, il faut vraiment se faire confiance. J'en ai eu des gens qui m'ont dit que ce projet c'était une utopie totale. J'ai déséquilibré toutes les croyances possibles. Puis moi je dis non, ça va fonctionner. Puis je pense que la confiance qu'on inspire attire les bonnes personnes, fait que les gens croient en nous. Et je pense que si aujourd'hui, entre autres, si vous m'invitez, que Frédéric m'a aidé, que toi aussi tu m'as donné du support, parce que vous croyez ce que je crois, parce que moi-même j'inspire la croyance. C'est vrai, t'inspires la croyance. Merci. Mais c'est ça. Fait qu'on faut pas se prendre pour Dieu, mais il faut pas lâcher le morceau, finalement. Exact. Il faut persévérer. Puis de ton côté, Frédéric, est-ce que tu suggères à un entrepreneur là, qui souhaite de lancer... Qu'est-ce que tu suggères un petit peu plus globalement là, à un entrepreneur là, qui souhaite innover dans un marché comme ça, un petit peu technologique ou... je dirais qu'à partir du moment qu'ils ont leur idée et qu'ils veulent vraiment aller de l'avant, mais je pense que c'est vraiment pertinent de contacter les organismes d'accompagnement qui peuvent aider à trouver des ressources autant techniques, des ressources au niveau de la commercialisation, au niveau de travailler leur idée. Fait que surtout pour la phase, au début, il y a beaucoup d'aide. La phase R&D, la phase d'idéation. Puis vraiment travailler sur une bonne proposition de valeur, son business model Canva qu'on appelle, là, le modèle d'affaires. Puis pas avoir peur de brasser tout ça à mesure que ça avance, à mesure qu'on parle au marché, puis de tester son idée le plus vite possible. Ça veut pas dire que le produit est prêt, mais au moins rencontrer des clients, leur poser des questions, leur faire des sondages, leur proposer 2 possibilités, qu'est-ce que tu aimerais mieux entre les deux, quel prix tu serais prêt à payer. Il faut valider le plus de choses le plus tôt possible pour éviter que après 10 ans de développement, on arrive avec quelque chose qui ne répond pas à un besoin ou que le price point n'est pas bon. Ou, le plus qu'on élimine l'incertitude, le plus tôt, le mieux c'est. Des belles paroles, ça, hein, Michael? Qu'est-ce que t'en penses? Il a totalement raison. Mais là, c'est ça, tu vises, juste pour revenir un petit peu là-dessus, tu vises le marché là, plus des opérateurs de déneigement, mais tu me parlais tout à l'heure que tu avais quand même d'autres visées pour ton produit. Oui. Ça, c'est intéressant parce que dès le départ, tu as une perspective de diversification de marché pour pas uniquement dépendre d'un seul marché. Exact. C'est quoi tes autres marchés? Peux-tu m'en dire un petit peu plus ou un avant-goût de ce que tu vises? Oui. C'est ça, on s'est rendu compte que un camion de déneigement, c'est un véhicule de service. Donc, un camion, c'est un camion. Ça arrive, entre guillemets, tout nu. Puis là, on transforme ça en camion de police, camion de pompiers, en ambulance. On s'est dit, on va chercher un niveau technologique que ces gens-là recherchent. Mais par contre, eux, c'est des domaines ultra serrés au niveau sécurité. On va leur démontrer qu'avec un camion, entre guillemets, lambda, normal, qu'on arrive à faire ce résultat. Et puis, il faut savoir que dans les autres provinces, les camions de déneigement sont considérés comme des camions de sécurité, ici, sauf au Québec. Puis, on a emmené ce level-là. Puis, je pense qu'en faisant la démonstration de ça, c'est ça, le pompier, ambulance. Puis même, idéalement, aller dans les flottes, tout ce qui est les véhicules de maintenance, électricité, qui sert pour de l'hydro et tout. Donc, mais on veut faire nos preuves à la base. C'est ça. Donc, ta technologie peut s'appliquer Totalement. de multiples utilisations. Ouais. Puis, fait qu'il y a quand même du pain sur la planche là, pour les 50 prochaines années. Là. Merci pour cette belle parole. Si on extrapole. Totalement. Exact. Oui. Comment tu projettes Nixtem dans justement 5-10 ans? Où tu vois Nixtem Technologies? Comment tu vois l'évolution de tout ça? Je voudrais, en toute sincérité, je voudrais que ce soit une belle industrie gaspésienne pour... Je sais qu'on est beaucoup dans le récro-tourisme, ce qui est formidable. Puis emmener une microcosme autour de ça, la main-d'œuvre formée en technologie. Idéalement, même je parle dans 10 ans, là, je t'ai déjà parlé, je veux qu'on ait un centre en technologie qui puisse que les gens viennent de l'extérieur nous voir. Ça, c'est vraiment le centre de tout ça à la fin. Puis proposer aux gens, même en Gaspésie, une panoplie d'opportunités pour des gens qui ont des besoins. Je n'ai pas toute la vérité, mais en tout cas, si on peut faire nos preuves que notre projet fonctionne, dans 10 ans, votre Nixtem soit un collaborateur pour dire vous avez besoin de technologie pour vous améliorer ou pour créer quelque chose, on veut être un collaborateur avec vous.
non financier, mais un collaborateur pour emmener une plus-value de quelconque manière, financier si besoin aussi idéalement, mais dans toutes les sphères. Parce que je pense que l'objectif de mon entreprise, en tout cas l'une des valeurs, c'est vraiment le partage de connaissances, puis pouvoir s'entraider en faisant de la co-entreprise dans certaines activités. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Frédéric, un centre plus technologie en Gaspésie qui pourrait permettre de nous positionner sur la map technologique? C'est pas juste à Montréal, c'est ça qu'on veut en comprendre. On peut, avec le travail à distance maintenant et tout ça, dans la technologie, on peut travailler un peu de partout. Fait que qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Frédéric? Ben, c'est sûr, ça m'intéresse. C'est dans mon domaine. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ce serait une plus-value une plus-value intéressante pour la région. Là. Diversification des créneaux, disons, qu'on a à Gaspésie, des créneaux économiques qu'on a déjà. Fait que ça peut juste être un plus. Ben oui, exactement. Bon, ben super. Puis, merci beaucoup à vous deux. Est-ce que vous aviez comme d'autres petits éléments que vous aimeriez ajouter pour conclure ce beau balado? Ça va pour moi. Tout a été dit, super. Parfait, bien, merci beaucoup à vous deux. Je vous souhaite une excellente journée, puis longue vie à Nixtem Technologies et autres projets, parce que je sais que tu as la fibre entrepreneuriale très forte, Michael, donc on n'hésitera pas à te suivre, là, puis à voir un petit peu toutes tes belles réalisations dans les prochaines années. Merci. Merci à toi, Frédéric, également. Merci. Merci Frédéric. Merci Ève. Au revoir. Merci. Bye bye. Envie d'en savoir plus sur les projets de Nixtem Technologies et de Michael Gomard, je vous invite à les suivre sur les médias sociaux et à visiter leur site web nixtem.tech pour en savoir plus. Envie de découvrir d'autres projets innovants? Parcourez les autres épisodes de Trajectoire commerciale, des histoires inspirantes d'innovation au Québec. Trajectoire commerciale est un balado imaginé et produit par Jim Expert en collaboration avec Bourdage Communication et AD Solutions, avec le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, du regroupement des MRC de la Gaspésie et du Fonds Région et Ruralité. Je vous dis à la prochaine!